Bonjour à tous et bienvenue sur le site de la licence Pro DQL de Toulouse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cœur principal de notre formation, les méthodes agiles et plus précisément la méthode Scrum. Tout d'abord, Scrum est le terme anglais pour dire mêlée. Le Scrum est donc une méthode agile de gestion de projet. Il a pour objectif d'améliorer la productivité de l'équipe. Cette méthode est de plus en plus utilisée dans les entreprises car elle favorise la relation entre les personnes. L'équipe de projet est divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, nous avons les développeurs. Leur rôle n'est pas précisément déterminé. Ce sont des personnes qui touchent à n'importe quelle partie du logiciel, comme l'architecture ou bien les tests par exemple. L'équipe de développeurs doit idéalement contenir entre 6 et 10 personnes afin de faciliter la communication entre eux. Ensuite, un Scrum Master est désigné. Son rôle est de s'assurer que les valeurs et les principes du Scrum sont respectés. Il est le lien entre les différents interlocuteurs du projet et assure la bonne communication entre eux. Enfin, son dernier objectif est d'améliorer la qualité et le savoir-faire de son équipe. Pour finir, nous avons le Product Owner. Lui, il s'occupe principalement du logiciel et définit les spécifications fonctionnelles. Une fois qu'une fonctionnalité est terminée, c'est à lui de la valider. Il est aussi le principal lien avec le client afin de comprendre ses attentes et lui donner des conseils sur les fonctionnalités à développer. Le client évoque donc ses besoins qui seront ensuite transformés en User Stories. Une User Story contient généralement un nom qui doit être assez court, une priorité pour déterminer si la fonctionnalité doit être codée en début de projet ou non, une estimation du temps de travail nécessaire, et enfin quelques notes pour avoir des informations complémentaires. Une fois l'User Story écrite, elle est envoyée au Product Owner qui doit la valider. S'il la valide, elle est directement retournée aux développeurs qui pourront commencer à programmer. Si le PO trouve qu'elle n'est pas assez pertinente, il la jette à la poubelle et passe à une nouvelle User Story. En ce qui concerne le projet, il est réparti en plusieurs sprints d'environ 3 à 4 semaines chacun. Un sprint est donc une période au bout de laquelle l'équipe délivre une partie du produit, potentiellement livrable. Une fois la durée choisie, elle reste constante jusqu'à la fin du projet. Chaque sprint possède un but et on lui associe une liste de tâches à réaliser jusqu'à la fin de ce même sprint. De plus, tous les jours, un Daily Scrum est organisé. Il s'agit d'une réunion très courte, environ 10 minutes, qui permet aux développeurs de faire un point sur l'état d'avancement du projet. Cette réunion est dirigée par le Scrum Master qui essaie de découvrir quelles ont été les difficultés durant le sprint. Ces sprints sont organisés grâce à un Product Backlog. Dans celui-ci, on y incrémente les différentes User Stories du sprint en cours dans 3 colonnes. À faire, travail en cours et fait. L'objectif d'un sprint étant de terminer toutes les User Stories. Pour conclure, je vais vous faire un petit résumé de tout ce que nous avons vu précédemment. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie au sein de l'équipe. Le Scrum Master et le Product Owner se retrouvent à la même échelle que les développeurs. Ensuite, l'importance du Scrum est d'avoir une forte collaboration avec le client. Celle-ci est caractérisée par la liaison entre le Product Owner et le client, qui réfléchissent ensemble aux différentes fonctionnalités du projet. Enfin, l'équipe doit pouvoir s'adapter aux changements. Les développeurs peuvent participer à n'importe quelle partie du projet, que ce soit le code ou bien la réalisation de tests. De plus, les fonctionnalités pouvant évoluer et changer, l'équipe doit être capable de l'accepter. Cette présentation est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir visionné cette petite vidéo. Et si jamais vous êtes intéressé par la licence, n'hésitez pas à visiter notre site et rechercher les modalités d'inscription sur Internet.